30 jours pour mettre en place un business par abonnement et ajouter 3 000 € à tes revenus tous les mois de manière safe et récurrente. On va regarder c'est quoi ce business-là et en fait, pourquoi est-ce que ce business model est hyper adapté aux personnes débutantes et à quel point en fait est-ce que c'est plus simple et plus sécurisant que les commerces classiques genre e-commerce ou dropshipping. On va regarder les modèles les plus adaptés aux personnes qui sont speed. T'es étudiant, t'es salarié, t'as pas plus de 5-6 heures par semaine à mettre là-dedans. On va regarder les formules les plus adaptées pour toi. Je vais ensuite te partager les idées qui ont le plus gros potentiel actuellement et t'expliquer la méthodologie pour les mettre en place de manière rapide en évitant les erreurs classiques. Je vais surtout t'expliquer la méthodologie à mettre en place sans avoir à poster sur les réseaux sociaux, parce que moi, j'aime pas ça, sans avoir à être excellent en marketing, sans avoir à mettre en place un énorme budget ou autre. C'est quelque chose, en fait, c'est beaucoup plus simple que ce que tu imagines. Moi, je vois les personnes, les questions qu'on me pose, ils sont à l'ouest, c'est beaucoup plus easy que ce que vous imaginez. Et ensuite, on va regarder les éléments en fait essentiels à acquérir en tant qu'entrepreneur pour booster cette activité. Moi, je suis dans le secteur de l'abonnement depuis maintenant plus de 6 ans. J'accompagne des personnes novices à sécuriser leurs revenus grâce au business par abonnement. Donc, c'est quoi ce business de box par abonnement? C'est la même chose déjà, c'est un e-commerce en ligne. Donc, il y a tous les avantages d'un e-commerce en ligne, de pouvoir bosser d'où tu veux, quand tu veux, maîtriser ton temps. Moi, en fait, si je décide de bosser à fond en début de semaine et de partir plutôt en week-end, si je décide de partir en vacances, voilà, je manage mon temps comme je le veux. C'est un business que tu peux 100% gérer à distance. On a des personnes qui sont au Canada, des personnes qui sont aux Antilles, des personnes qui sont en Suisse, Belgique, France, partout, Thaïlande. Tu peux tout déléguer en fait et piloter tout à partir de ton téléphone ou bien de ton ordinateur. Alors, on rentre direct dans le vif du sujet. À quel point est-ce que, en fait, c'est quoi les éléments qui différencient ce business-là des modèles classiques que je trouve hyper complexes, dropshipping et e-commerce? Déjà, la première chose, c'est que c'est un secteur dans lequel tu as beaucoup moins de concurrence. J'ai regardé en fait sur ChatGPT, dans le e-commerce, tu as à peu près 152 000 e-commerce en France. Dans le monde, tu en as 26 millions. Les box, c'est aujourd'hui, pour le moment, encore un microcosme. T'as que 320 box en France et t'en as que 30 000 dans le monde. Donc, t'as un boulevard sans concurrence dans ce secteur-là. Et en plus de ça, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est un secteur qui est en plein développement. La consommation par abonnement se développe de 20% et le business des box également se développe de 20% ces dernières années. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Les zones les plus en expansion, ça va être le continent américain, Canada, États-Unis, et en Europe, ça va être la France, le Benelux, l'Allemagne et l'Angleterre. Ensuite, ce qui est hyper intéressant, et moi ce que j'adore en fait, c'est que dans le dropshipping, tu vas pas être hyper fier de ce que tu fais, tu vas pas être hyper fier de ce que tu vends. Dans le e-commerce, ça peut être un petit peu plus le cas. Mais déjà, en fait, c'est que c'est un business en fait où tu vas faire vivre une super belle expérience client. Ça a rien à voir avec le fait en fait de vendre une fois un produit à quelqu'un et puis tu t'en vas de sa vie. Là, en fait, avec le monde de l'abonnement, en t'invitant tous les mois chez la personne, tu peux lui faire vivre une expérience unique. Franchement, c'est extra. On va regarder tout ce que tu peux faire, mais tu peux le faire monter en compétences, tu peux avoir des petites attentions. Et là, tu crées vraiment quelque chose de beau. Donc ça, c'est quelque chose que j'adore dans ce business-là. Ensuite, c'est quelque chose de beaucoup plus simple que le e-commerce ou des commerces classiques en termes de gestion de stock, parce que tu vas uniquement acheter ce qui a été commandé. Donc, les commandes auprès des fournisseurs, tu les passes avec l'argent des commandes clients. Donc, tu n'as pas en fait d'avance à faire pour avoir le stock de base, vu que c'est que en précommande. Donc là, pour le coup, c'est comme le dropshipping, ça fonctionne uniquement en précommande. Tu vas utiliser l'argent que les personnes t'ont donné pour s'abonner pour pouvoir passer la commande auprès des fournisseurs. Donc, tu n'as pas de risque de perte de stock ni de surstock. Ensuite, c'est que dans un e-commerce ou dans une boutique de drop, c'est une galère pour fidéliser les clients. C'est un truc, tout le monde en fait redouble d'efforts en étant bon, en faisant du mailing, en faisant des petites attentions et tout, mais c'est complexe en fait de générer plusieurs ventes avec le même client. Là, en fait, la fidélisation, elle est de base, forcément, vu que les personnes sont abonnées. Et l'élément en fait clé, l'élément le plus fort en fait là-dessus, c'est que c'est un commerce en fait qui nécessite beaucoup moins de galères, beaucoup moins en fait de boulot pour autant de chiffre d'affaires.
Quand tu es dans un e-commerce, en fait, moi, c'est ce que j'ai ressenti, hein. J'ai fait du e-commerce, j'ai fait du dropshipping, j'ai eu l'impression de passer ma vie à courir pour trouver des clients. Ma vie, en fait, à passer pour trouver des clients en permanence, en permanence. Tu mènes une action, donc là, on voit, tu mènes une action, les gens arrivent sur ton site internet, ils te font une vente, et ben, tu dois recommencer. Sans cesse, sans cesse, sans cesse, tu dois passer ta vie, en fait, en permanence à courir pour avoir des clients. Là, en fait, ça n'a rien à voir. Dans le monde de l'abonnement, c'est ici, pour la même action. Donc, tu fais soit des stratégies de pub, soit des stratégies d'acquisition sur les réseaux sociaux. Pour cette même action, tu acquiers un abonné. Donc, au lieu, en fait, de courir pour que la personne, pour gagner une fois 30 euros, là, tu cours, tu gagnes sur le premier mois 30 euros, mais 30 euros le deuxième mois, 30 euros le troisième mois, 30 euros le quatrième mois, 30 euros le cinquième mois. Donc, c'est beaucoup plus rentable, en fait, et c'est beaucoup moins énergivore. Moi, c'est ça que j'ai adoré dans ce business-là. C'est-à-dire que quand j'avais un e-commerce, j'étais en permanence, en fait, dans l'insécurité. Combien est-ce que je vais gagner le mois d'après? Est-ce que je peux partir en vacances? Qu'est-ce que je peux faire? Là, en fait, grâce aux abonnements, tu as de la visibilité. Tu sais, en fait, comment tu vas avancer. Tu sais que si tu as 100 abonnés à 30 euros, eh ben, tu as au moins 3000 euros de chiffre d'affaires lissé sur plusieurs mois. Donc, pour que tu aies les données précises, les abonnés, ils restent abonnés à peu près 6 mois. Donc, tu sais au moins que tu as 6 mois à ce chiffre d'affaires. Donc, tu as fait une grosse OP, tu as acquis tes 100 abonnés, tu peux dormir pendant 6 mois, tu as tes revenus qui vont arriver. Donc, c'est ça qui est vraiment sécurisant. Pour que tu aies toutes les données précises. La durée de vie, donc moyenne, je l'ai mis là, la durée de vie moyenne d'un abonnement, c'est d'à peu près 6 mois, mais tu peux avoir des durées de vie beaucoup plus longues. Moi, j'ai une collègue, Mademoiselle Confetti, ses durées de vie d'abonnement, c'est de 20 mois. Donc, tu peux, en fait, si tu bosses hyper bien, avoir des durées de vie beaucoup plus longues. Mais tu peux te baser sur les moyennes. Donc, la moyenne, c'est à peu près 6 mois. Et ensuite, il faut que tu saches que tu as un taux, en fait, de perte d'abonnés d'à peu près 10%. Donc, tu sais qu'au moins pendant 6 mois, tu as 90% de tes abonnés qui vont rester et qui vont te générer du chiffre d'affaires. C'est ça qui est totalement différent dans ce business. On a une élève, par exemple, qui s'est lancée récemment avec nous, qui a lancé la box Glass King Routine, tu peux regarder. Elle s'est lancée et au bout de, je crois, un mois, elle avait à peu près 100 abonnés à 49,90 euros. Donc, au bout de un mois, elle s'est assurée, en fait, 5 000 euros de revenus. Donc, comme elle les a engagés sur un an, 5 000 euros de revenus sur un an. Donc, c'est ça qui est hyper différent, en fait. J'ai montré un autre exemple. J'ai parlé récemment, en fait, avec un mec qui faisait beaucoup de dropshipping. Donc, il teste plein de business. Lui, il vit en Thaïlande, il fait plein de business et tout. Et il m'a dit, mais Marine, c'est un truc de fou parce qu'en fait, mes boutiques de dropshipping, je dois faire des efforts en permanence, en fait, pour avoir du chiffre d'affaires. Là, ma boutique, en fait, de box, j'ai laissé tourner. Ça fait un moment que je fais plus de com, je fais plus de pub et tout. Et je continue à avoir du chiffre d'affaires. Il me dit, après 6 mois sans rien faire, je continue d'encaisser des revenus. Donc, c'est ça vraiment, en fait, qui apporte de la sécurité et de la sérénité. C'est cet aspect abonnement. Ça te permet de rentabiliser, de maximiser tes efforts et de t'asseoir vraiment une tranquillité. Donc, on va regarder les différents business models qu'il existe et ceux, en fait, qui sont le plus adaptés aux personnes qui sont speed. Donc, il y a plusieurs formes de business par abonnement. On va regarder un par un ce qu'il y a et ce qu'ils font. Tu as le modèle classique. Le modèle, en fait, par abonnement, c'est une box tous les mois, tu as du chiffre d'affaires tous les mois, l'expérience client est forte, tu as un lien régulier, tu as une relation durable avec elle, et ça, c'est duplicable dans plein de domaines. Donc, franchement, c'est le plus classique. Là, je t'ai mis une photo, en fait, d'une box qui envoie de la charcuterie tous les mois à ses abonnés. En dessous, je t'ai mis une photo d'une box qui envoie du thé tous les mois à ses abonnés, mais ça peut être fait dans plein de business. Là, je t'ai mis un screen, en fait, du site internet Toutes les box qui référence toutes les catégories de box qu'il y a. Tu vois, il y en a plein. C'est adaptable dans le secteur de la beauté, dans les produits féminins, dans les bougies, dans les produits pour les hommes, dans les produits pour les enfants, les sujets pour la famille, les loisirs créatifs, la nourriture, l'alcool, le vin, le sport, le lifestyle, les trucs geeks, les animaux, enfin voilà. Donc, c'est adaptable dans plein de thèmes sur lesquels il y a des personnes qui sont passionnées et qui sont contentes de recevoir un produit tous les mois. Tu vois, là, je t'ai montré des exemples. Les box mensuelles, ça peut se faire. Là, tu vois, on a une box, le fromager.
Donc, on reçoit des produits tous les mois, box de vin, box pour les personnes passionnées d'une activité sportive. Donc là, en l'occurrence, le tennis, mais ça peut être fait dans le golf, le basket, ça peut être fait dans plein de sports. Moi, je connais pas tous les sports. T'as la Fisher Box qui cartonne où, en fait, voilà, donc, où les gens passionnés d'une activité, ça peut être fait sur des sujets plus larges, comme le bien-être, des box relax. Ça peut être fait sur des sujets de religion, ésotérisme, enfin, voilà, c'est vraiment vaste. Le format mensuel s'adapte à plein de thèmes. Ensuite, tu vas avoir le format bimestriel. Le format bimestriel, c'est d'expédier une box tous les 2 mois. Donc, c'est un format plus souple, moins intense que le format mensuel. Ça te permet par contre, bon, tu as un petit peu moins de chiffre d'affaires vu que tu as du chiffre d'affaires tous les 2 mois, mais tu peux envisager que ta box mensuelle soit un petit peu plus chère. Donc, tu te rattrapes comme ça. Idem que les box mensuelles, c'est adaptable dans plein de thématiques. Tu peux le dupliquer dans plein de thèmes. Ensuite, on a les box monoproduits. Donc, les box monoproduits, c'est des box en fait sur lesquelles tu vas juste envoyer un produit à l'intérieur. Donc là, les thèmes sont un petit peu plus restreints. Tu peux le faire sur, par exemple, j'ai vu une entreprise qui s'appelle l'entreprise Marguerite qui livre des bouquets de fleurs tous les mois. Tu as la bougie box qui livre une bougie et une boîte d'allumettes tous les mois. Tu as Cube qui livre un livre tous les mois. Donc voilà, c'est toujours quelque chose où tu fais vivre une très belle expérience client, mais les sujets peuvent être un petit peu plus restreints. Donc ça, la box monoproduit et la box bimensuelle, c'est des box bimestrielles, c'est des box qui sont adaptées aux personnes qui sont speed, parce qu'elles nécessitent un petit peu moins de temps de gestion. La box qui a le vent en poupe, en fait, vraiment en ce moment, ça va être aussi la box digitale. La box digitale, c'est une box, en fait, où là, tu peux vraiment laisser libre cours à ta créativité. Les gens vont s'abonner tous les mois pour recevoir un contenu. Et ce contenu, en fait, il n'est pas palpable, il est digital. Donc, ce contenu, il peut être sous forme de vidéo, il peut être sous forme de e-book, il peut être sous forme de coaching, des rendez-vous, en fait, Google Meet ou Zoom, une fois par semaine, une fois par mois. Il peut être sous format audio. En fait, c'est vraiment, ça peut être sur plein de choses. Là, par exemple, je t'ai montré une box que j'adore d'une de nos élèves. C'est une box, en fait, là, ça va être, comment ça s'appelle ? Une box, en fait, où tu vas recevoir un livre, enfin, une histoire en PDF avec des personnages. Et en fait, c'est ton enfant qui va conceptualiser les personnages et c'est ton enfant qui va conceptualiser l'histoire avec toi. Mon fils, il est fan. Et en fait, elle, la créatrice, ce qu'elle a, c'est conceptualiser, en fait, l'histoire. Et puis ensuite, elle l'envoie, en fait, tous les mois en mode digital. Donc voilà, le digital, ça peut. J'ai aussi une autre élève, par exemple, qui fait de l'organisation d'événements et qui forme les personnes à organiser des événements. Et donc du coup, sa box, en fait, c'est un coaching une fois par semaine en micro-groupe pour apprendre à monter en compétences et organiser des événements de ouf. Donc ça peut être fait dans plein de thématiques. Ensuite, tu as les box, en fait, un peu, donc là, ça peut être un format hybride entre le digital et le contenu réel, et tu peux le marketer sous forme de challenge. Je te montre un petit peu. Attends. Hop. Mince. Donc ça, par exemple, c'est une élève qui a fait une box qu'on appelle hybride. C'est un mélange, en fait, où, en fait, elle envoie un audio avec une méditation et à l'intérieur, c'est de la méditation olfactive. Donc, à l'intérieur, en fait, tu as ce qu'on appelle des huiles essentielles pour pouvoir faire ta méditation olfactive. Donc, c'est une combinaison entre un produit digital plus un produit réel. Moi, c'est également ce que j'ai fait. Moi, en fait, j'ai conceptualisé un programme de 180 jours que j'ai mis, en fait, sous forme de PDF pour pouvoir, en fait, améliorer ton alimentation. Donc, en fait, tous les mois, tu vas recevoir le PDF qui va te faire monter en compétences. Donc, c'est un programme sous 180 jours, plus des produits pour aller améliorer ton alimentation. Donc, tu vois, c'est une combinaison. Donc, ça, c'est un format qui est hyper apprécié et sur lequel tu peux vraiment t'amuser en conceptualisant, en fait, un produit digital et en ajoutant des produits physiques à côté. Donc là, libre à toi. J'ai une autre élève pareil qui forme les gens, je crois que c'est pareil dans un métier. Et donc, du coup, tous les mois, en fait, les personnes, elles reçoivent des choses qui sont utiles à leur métier. Plus, il y a, en fait, des formations vidéo tous les mois qu'elles reçoivent. Donc, vraiment, la combinaison, comment ça s'appelle, hybride, elle peut se faire de plein de manières.
Ce qui est donc le plus adapté aux personnes salariées et aux personnes speed, ça va être le format bimestriel. Perso, en fait, quand je me suis lancée, j'ai commencé ma box, j'étais salariée, je travaillais 60 heures par semaine et j'ai commencé en fait par une box mensuelle et j'ai trouvé que c'était assez intense en termes de rythme et j'ai regretté en fait de pas avoir mis un format bimestriel. Ce qui est aussi intéressant, c'est que le format bimestriel, tu peux le faire switcher en mensuel. L'inverse, c'est moins le cas. Donc du coup, pour les personnes speed, le bimestriel, la box digitale, la box monoproduit, c'est vraiment les choses les plus rapides à gérer. Et la box hybride, enfin la box, oui voilà, la box digitale. Donc ça, c'est vraiment, si tu as peu de temps, je t'invite à démarrer par du bimestriel, monoproduit ou digital. C'est le mieux pour commencer doucement et sereinement. En termes de prix, combien est-ce qu'on peut vendre une box? Alors, c'est vraiment en fait propre à la thématique dans laquelle tu te lances et ce que tu fais. Dans le monde des box, tu as des produits en fait très peu chers, donc tu peux vendre des box à 6 euros tous les mois. Hein. Et puis, tu as des thématiques en fait beaucoup plus importantes. Moi, j'ai vu des abonnements pour des montres de luxe, des abonnements pour recevoir des produits. Les abonnements pour les montres de luxe, en fait, tous les mois, tu reçois une montre de luxe en mode location. Ça, c'est des abonnements à plus de 300 euros. Si tu vas dans des produits haut de gamme, dans des box de champagne, des box de thé matcha ou des choses, voilà, où les produits, les gens savent que c'est du haut de gamme, tu peux avoir des abonnements beaucoup plus chers. La moyenne dans le monde de l'abonnement, c'est plutôt entre les 25-35 euros. Ça, c'est ce qui se fait en fait de manière le plus classique. Mais voilà, encore une fois, tout dépend de ta thématique, de là où tu te positionnes, du marketing que tu fais. Maintenant, chose dit, chose due, on va regarder les idées qui ont le plus gros potentiel actuellement et qui cartonnent en fait aujourd'hui. Ça a été éprouvé. Moi, en fait, j'étudie en permanence ce secteur-là. Je regarde en fait les idées les plus simples à mettre en place, les idées qui permettent de générer le plus de chiffre d'affaires. Et là, on est vraiment sur les thèmes qui ont le plus le vent en poupe. Ce que je voudrais te souligner, avant d'aller en fait sur le sujet des idées, c'est que il y a trop de gens en fait qui s'obsèdent à trouver l'idée magique avant de se lancer. Est-ce que tu crois que Burger King et McDonald's cartonnent grâce à leurs produits? Est-ce que tu crois qu'en fait ces entreprises-là, elles ont un succès de ouf parce que les produits sont extraordinaires? Non, elles ont un succès de ouf parce qu'en fait, elles sont hyper stratèges et qu'elles se le développent hyper bien. Ce que je veux te souligner par là, c'est que en fait, c'est pas ton idée qui va faire ton succès, c'est ta manière de piloter ton business. Donc, arrête de chercher l'idée magique parce que déjà l'idée magique, elle n'existe pas en fait, mais c'est surtout en fait la bonne stratégie de développement qui te permettra de réussir. C'est pas l'idée parfaite. Donc, arrête de t'obséder et d'ailleurs en fait, tu ne trouveras jamais l'idée parfaite assis sur ton canapé. L'idée parfaite, c'est quelque chose qui se construit avec l'expérience. Donc, si tu attends en fait d'avoir une épiphanie, d'être posé sur ton canapé et de te dire oh, « Alléluia, j'ai trouvé l'idée parfaite », ça n'arrivera jamais, à part si tu es hyper optimiste. La seule chose qui arrivera en fait, c'est te triturer les neurones. Non, l'idée parfaite, en fait, c'est quelque chose qui se construit avec l'expérience. Donc, tu dois en fait trouver une niche qui a du potentiel et ensuite, par rapport à cette niche, tu avances et tu te réajustes en permanence. Si d'ailleurs, t'as pas d'idée, sache que quand tu nous rejoins, nous, en fait, on a conceptualisé tout en fait comment ça s'appelle? On a tout un chapitre là-dessus où on t'explique en fait les idées, enfin les choses à éviter pour pas te planter. Comment, par exemple, si tu hésites entre deux idées, un exercice très simple pour pouvoir trancher et trouver l'idée qui a le plus gros potentiel. Et si t'as pas d'idée, surtout, en fait, la méthodologie pour trouver quelque chose qui a du potentiel. Je te partage des idées et les produits à mettre à l'intérieur. Et je te partage aussi la méthodologie pour trouver une idée avec l'AI. Donc vraiment, en fait, le sujet pour pouvoir réussir, c'est pas en fait d'avoir l'idée du siècle, c'est d'avoir le bon mindset et la bonne méthodologie. Ceci étant, je peux quand même te faire gagner du temps et te partager en fait ce qui a du potentiel aujourd'hui. La chose que tu dois savoir avant d'aller chercher en fait une idée, c'est qu'il ne faut pas chercher à plaire à tout le monde. Si tu cherches à faire une box qui va plaire à la grand-mère, au grand-père, aux enfants, aux grandes sœurs, aux grands frères, aux adolescents et autres, ça fonctionne pas. Tu vas, en fait, chercher à plaire à tout le monde, ça coûte de l'argent. C'est Édouard Leclerc qui fait ça, ça nécessite un gros budget. Quand on a un petit budget, on a tout intérêt à être précis. Donc toi, justement, par exemple, si on regarde une famille, il faut que tu cherches une personne de la famille à qui plaire. Il faut pas que tu cherches à plaire à tout le monde. Il faut que tu cherches à plaire à la jeune femme, au jeune homme,
à l'homme mature, à la grand-mère, mais il faut pas que tu cherches à toucher à tout le monde. Si tu cherches à toucher à tout le monde, ça va te coûter trop d'argent. En fait, quand tu cherches à toucher tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Tu as une idée, en fait, et l'idée, elle peut plaire à tout le monde. Et donc, du coup, en fait, tout le monde a des attentes. Tout le monde a des points, en fait. Tout le monde a. La grand-mère, elle perçoit pas, en fait, les mêmes adjectifs que la jeune femme, que l'adolescente. Donc, du coup, en fait, toi, en termes de stratégie pub, ça va être une galère pas possible. Tandis que si tu es précis, c'est-à-dire que tu t'adresses à une personne de la famille de manière précise, avec des adjectifs précis, là, tu vas beaucoup mieux te développer. Je te donne un exemple. Moi, par exemple, je me fais des mèches blondes depuis longtemps. Quand je vais chercher un coiffeur, je vais chercher un coiffeur spécialisé dans le blond. Donc, même s'il y a des coiffeurs qui vont me dire « Oui, mais je sais faire du blond », non. Ce qui m'intéresse, c'est quelqu'un qui est spécialisé. Et les gens, c'est toujours la même chose. En fait, si ils ont une appétence pour un produit, par exemple du thé, faut pas que tu fasses du thé de tout type. Il faut que tu fasses du thé, en fait, d'un certain type. Du thé pour un certain profil. Du thé, voilà. Les gens, en fait, ils ont besoin que tu leur montres que le produit, il est 100% adapté pour eux. Et en fait, toi, peut-être que tu te dis, mais du coup, je peux toucher moins de monde. Mais non, t'inquiète pas. À ton échelle, tu as largement en fait de quoi toucher 500, 1000, 4000 personnes en fait. Et c'est ça que tu veux. Tu as largement de quoi en fait séduire une niche de personnes qui a besoin de ce produit-là. Donc vraiment, quand tu vas chercher ton idée, montre que tu es précis et que tu cherches à toucher une cible précise. Ça va vraiment te permettre en fait de pouvoir te développer plus facilement. Tu fais soit en fait la recherche d'une niche précise, donc de gens précis, soit en fait tu es très précis dans les produits que tu mets à l'intérieur de ta box. Par exemple, là, on a une élève qui s'est lancée. Elle se lance en fait et elle présente uniquement des produits coréens. Voilà. Donc, soit en fait, tu te destines à une cible précise, uniquement les femmes blondes, soit tu te destines en fait, ou soit à l'intérieur de ta box, elle est très précise, c'est uniquement des produits coréens. Mais plus tu seras précis, je t'assure, plus tu gagneras du temps et plus tu gagneras en impact. Donc, maintenant, on va regarder comment est-ce que ça se traduit en termes d'idées. Les box beauté, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Maintenant, faire une box beauté large, ça va pas fonctionner, il y a trop de monde et c'est pas assez précis. Donc, on va regarder justement dans cette idée-là comment être précis. Une box beauté pour les jeunes femmes. Une box beauté pour les jeunes femmes qui ont des problèmes d'acné. Là, tu es très précis et là, ça fonctionne. Tu peux aussi faire quelque chose qui est hyper intéressant sur lequel il y a un très gros marché parce que c'est une cible en fait qui a un gros pouvoir d'achat. Une box beauté pour les peaux matures. Les femmes, en fait, d'âge mûr, elles sont habituées à dépenser pour des produits de beauté. Elles savent que c'est essentiel. Et là, tu peux aller faire une box avec un ticket un petit peu plus élevé. Pareil, on peut toujours aller dans la beauté ou dans le soin pour les hommes. Bon, là, tu vas te dire, ouais, mais il n'y a pas beaucoup d'hommes qui s'occupent d'eux. Déjà, t'inquiète qu'il y en a beaucoup qui s'occupent d'eux. Et comme je te l'ai dit, en fait, aujourd'hui, toi, si tu vas chercher 1000, 2000, 4000 clients, c'est déjà très, très bien. Donc, tu peux aller chercher une box pour les jeunes adolescents. Hommes. Tu peux en fait aussi proposer encore plus niché des box par typologie de couleur de peau. Chaque couleur de peau en fait va avoir des besoins différents. Tu peux te spécialiser aussi par type de peau, type de problème de peau, type de couleur de peau. Tu peux aussi par exemple aller envisager de faire des box soins, des box soins pour les hommes barbus, des box soins pour les cheveux, des box soins pour les hommes avant d'aller à la mosquée. Tu peux envisager après, dans les box beauté, d'aller sur des produits particuliers. Par exemple, moi j'ai une élève, franchement, elle avait une idée extraordinaire et elle a eu un problème de vie et elle n'a pas posé le projet jusqu'au bout. Une box avec des masques tissus. C'est hyper intéressant parce que les masques tissus, c'est léger. Les gens, ils adorent ça. Tous les mois, elle livre 5 masques en tissu et voilà. Franchement, c'est pas complexe et les gens, ils sont contents. Une box pareille pour les ongles, par exemple, avec du vernis, avec des capsules, avec des choses comme ça. Donc, on a vu sur le sujet de la beauté, tu vois, je t'ai montré, c'est un thème beauté, mais en fait, on va vraiment en mode spécifique à chaque fois. Ensuite, on va regarder les sujets un petit peu plus larges, des sujets des box autour des religions et des spiritualités. Ça fonctionne très très bien. Il y a une box en fait que j'ai coachée un petit peu qui s'appelle My Little Kato. Elle a des résultats extraordinaires. Donc tu vois, tu peux conceptualiser une box autour d'une religion pour, encore une fois, il faut être précis. Tu vois, My Little Kato, c'est une box donc religieuse qui se destine aux enfants. Donc tu peux envisager de faire des box autour de religion, autour de spiritualité, pour la famille, pour le couple, pour les gens isolés, pour les enfants. Voilà.
tu peux donc toujours aller en fait dans ce sujet-là de manière encore plus nichée. Tu peux aussi aller dans les sujets ésotériques et spirituels. Ça fonctionne très bien. Il y a beaucoup de recherches. Il y a une box, la Witch Box. J'avais regardé en fait son interview. Elle fait plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc, et les box Witches, par exemple, aux États-Unis, en Angleterre, ça cartonne. Tu peux ensuite aller sur des box éducatives. Donc là, libre à toi en fait de le voir de plein de manières. D'ailleurs, j'avais vu aussi une box qui était très intéressante. C'était une box en fait pour petites filles musulmanes. Donc voilà, tu peux aussi en fait vraiment aller dans des niches. Tu peux aller dans des box d'apprentissage de langue, d'apprentissage de connaissances, d'apprentissage de savoir, de jeux. Comme on l'a vu tout à l'heure, tu peux faire des choses hybrides. Tu peux faire une combinaison en fait de produits qui sont livrés et en même temps de connaissances qui sont partagées en coaching, en PDF, enfin voilà, de plein de manières. Box animaux. Et donc encore une fois là, on va pas frontalement dans une box animale, on va aller de manière précise. Une box pour les petits chiens coquets. Donc une box où tous les mois, les gens qui ont des petits chiens, les gens qui ont des animaux, certains en fait, ils mettent un budget énorme pour chouchouter leur chien. Donc tu peux envisager en fait tous les mois de livrer des petits accessoires en fait pour habiller le chien, pour faire des jeux avec le chien. Par exemple, les chats, il y a des chats qui ont des problèmes de poids, il y a des chats qui ont des problèmes de stress apparemment. Tu peux envisager en fait une box pour relax cats, pour que les chats ils se détendent. Ça me fait penser à une box relax pour les humains. Tu peux aussi penser à une box par exemple pour les insomniaques. Une box pour détendre les gens. Une box insomniaque, ça c'est super. Il y a des gens qui ont des problèmes de gestion de sommeil et autres, donc tu peux aller là-dessus. Et puis après, tu peux aller donc dans... Alors, si je te parle du format challenge, c'est que c'est une box classique, mais le fait de le présenter dans un challenge, c'est une super forme de marketing. Donc tu peux faire en fait par exemple un challenge 180 jours pour maîtriser la méditation, 180 jours pour arrêter le sucre, 180 jours pour retrouver un sommeil d'aplomb, 180 jours pour le fitness. Les box fitness, moi box celle-ci, c'est quelque chose qui est proche du monde du fitness, ça cartonne. Fitness pour les hommes, fitness pour les femmes, c'est super. Tu peux envisager une box sur l'éducation financière. Voilà, donc ça, c'est vraiment les thèmes que je t'ai partagés. C'est des thèmes qui ont le vent en poupe, mais tu en as plein. Et comme je te dis, si tu rejoins l'un de nos programmes, on te partage aussi les méthodologies pour toi, en fait, transformer ta passion en business et aller chercher les opportunités. Maintenant, regardons les étapes clés, les 3 étapes clés pour pouvoir mettre ce business-là en place. Alors, quand je me suis lancée, en fait, moi, j'ai pas cartonné dès le début. Je me suis lancée et j'ai trouvé que, en fait, c'était genre, je me suis retrouvée noyée dans toutes les possibilités. Est-ce que je dois faire du marketing d'influence? Est-ce que je dois faire du Pinterest? Est-ce que je dois faire du YouTube? Est-ce que je dois faire du SEO? Et en fait, en faisant plein de choses, je me suis perdue et j'ai perdu plein d'argent. Donc vraiment, en fait, l'objectif, moi, quand j'ai galéré, j'ai tout écrit. J'ai écrit tout en fait et c'est comme ça que j'ai conceptualisé ma formation pour pouvoir en fait éviter les erreurs classiques et en fait indiquer en fait bon bah ça fonctionne pas, ça c'est vraiment le bon chemin et c'est le chemin qui va le plus vite. Donc mon objectif en fait dans le partage du jour et dans mes programmes, c'est vraiment de t'éviter en fait les erreurs de base, les fausses routes et surtout en fait les incertitudes. Quand on n'a pas de plan, quand on n'a pas de retour d'expérience, t'as aucune idée en fait si tu fais bien les choses. Et c'est ça qui est stressant je trouve. T'endormir le soir et est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il faut que je continue? Comment est-ce qu'il faut que je fasse? Ça se trouve, tu es à ça de la réussite, mais comme en fait, tu n'as pas de retour d'expérience, tu vas arrêter parce que tu le sais pas. Donc l'objectif de ce partage-là, c'est vraiment en fait de t'éviter les erreurs classiques et de te partager un chemin qui va straight to the point. J'ai pas la vérité absolue, mais ce chemin, c'est celui qui m'a permis de passer de 1500 euros de chiffre d'affaires et je galérais à 15 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois de manière sécurisée. C'est aussi ce même chemin en fait que je partage à des élèves novices et qui, tu vois là en fait, les profils des personnes qui nous rejoignent, c'est pas des personnes en fait qui sont hyper expérimentées. Hein. Anne, elle est au Canada, elle est bibliothécaire, elle fait une vente tous les jours grâce à sa box. Et avant d'avoir fait le programme, elle avait jamais fait de web marketing. Nathalie, ma fashion box, elle est comptable dans le garage de son mari. Elle n'avait pas d'expérience dans le web marketing. Elle a appliqué la méthode que je vais te montrer à la lettre et elle génère aujourd'hui plus de 5 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois grâce à sa box. Donc, c'est vraiment pour te montrer. Après, tu as des personnes comme par exemple Julien de My Cocktail Box. Il avait déjà fait de l'entrepreneuriat et lui, il a fait 14 000 euros de chiffre d'affaires dès le début. Mais
voilà, tous les autres profils en fait qui sont là, c'est des personnes Nassim, Booklerbox, il a cartonné en fait aussi hyper rapidement, il faisait 9 000 € de chiffre d'affaires tous les mois. C'est des personnes qui ont appliqué cette méthodologie qui en fait ne nécessite pas d'être un king en marketing, qui nécessite pas de passer plus de 5-6 heures par semaine. Voilà, donc c'est vraiment un truc, moi je vais te montrer, j'aime pas trop poster sur les réseaux sociaux, donc c'est une méthode qui s'adapte aux personnes qui ont peu de temps et qui permet en fait de réussir sans poster sur les réseaux sociaux. Alors, première chose que tu dois avoir, un marketing produit de ouf. Ça, c'est vraiment en fait quelque chose d'essentiel pour réussir dans l'univers des box par abonnement. En fait, dans l'univers des box par abonnement, on vend en ligne, on vend sur Internet. Et donc, faut pas se mentir, on vend avec l'image. Donc, il faut que quand on voit ta box, en fait, sur les réseaux sociaux ou qui s'affiche sur ton site Internet, il faut que la box, elle séduise. Il faut qu'on se dise genre, waouh, cette box, elle est faite pour moi. Attends, je vais te montrer un exemple. Il faut qu'on se dise, en fait, cette box, elle est faite pour moi. Il faut que le design, en fait, il claque, il tape à l'œil et que, en fait, le wording et le visuel permettent à la personne de comprendre, cette box, elle est faite pour moi, en fait. Cette box, elle est conceptualisée, elle me concerne. Donc là-dessus, nous, dans le programme, on va t'aider à pouvoir faire, en fait, un design de ouf avec un petit budget et savoir, en fait, correctement marketer pour que, clac, ça claque aux yeux, en fait, automatiquement des personnes qui vont découvrir. Je t'invite aussi à aller faire un tour sur Pinterest. Pinterest, en fait, c'est une source d'inspiration de ouf. Tu tapes packaging box et là, tu vas avoir franchement des super belles idées pour conceptualiser le design de ta box. Donc ça, c'est la première chose, en fait, c'est d'avoir un design de ouf. Je fais une parenthèse sur un élément qui est hyper important. Les visuels ensuite que tu vas faire de ta box. Donc, les photos que tu vas faire de ta box sur ton site internet et tout ça. Je te dis un truc, vraiment retiens-le. Fais pas des photos de merde. S'il te plaît. En fait, je vois trop de personnes qui passent un temps de dingue à faire une belle box, à faire un beau contenu et autres et qui vont en fait se chier à chercher à économiser et à faire des photos eux-mêmes. Je te le dis en fait d'office. Si tu fais des photos nazes, ça va pas fonctionner. Il faut absolument que tes photos soient belles. Donc, si t'es pas un photographe expérimenté, arrête d'essayer de faire tes photos toi-même, économise et fais appel à un professionnel. Là, c'est des photos en fait qui sont réalisées par la photographe qui est partenaire avec nous. Donc, tu vois, c'est des super belles photos qui mettent parfaitement en valeur tes produits. Si t'as pas, en fait, ne te lance pas tant que tu n'as pas des photos. C'est en fait, il y a des gens qui se lancent trop tôt parce qu'ils sont pressés et du coup, ils vont faire un lancement moyen et ça va les désespérer. Prends ton temps. Prends ton temps, économise et fais-nous en fait des belles photos s'il te plaît. Note-le là, pas de lancement avec des photos de merde. Donc, et cherche pas à faire les photos toi-même. Très souvent, si t'es pas expert, t'arrives pas à le faire. Tu sais pas en fait. Tu vois là déjà, par exemple, j'ai donné une astuce en termes de cadrage. Il faut prendre les photos soit de face, soit vue de haut. Mais il y a trop de gens qui font des photos vues en diagonale et tout. Enfin, il y a plein de petits détails qui sont nécessaires en fait pour que tes photos elles soient de qualité. Donc, si tu sais pas faire des belles photos, tu cherches pas à les faire toi-même, t'économises et tu fais appel à un photographe. Et aujourd'hui, en plus, tu as zéro excuse parce que maintenant, si tu n'as pas le budget pour pouvoir faire tes photos, tu peux utiliser l'intelligence artificielle pour conceptualiser en fait les designs de tes box. Donc aujourd'hui, franchement, tu peux pas te lancer avec un site et avec une com, avec des photos moyennes, des visuels moyens, parce qu'il y a l'intelligence artificielle. Regarde, ça en fait, c'est le header, donc c'est le haut d'un site internet qu'on a créé avec une élève. Donc vraiment, en fait, tu peux faire des choses magnifiques avec l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, t'as pas d'excuse. En fait, tu dois impérativement te lancer avec des beaux visuels. Regarde, cette élève-là, elle a conceptualisé l'entièreté de son site internet avec uniquement des visuels créés avec l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, franchement, tu prends ton temps, soit tu vas faire appel à comment ça s'appelle un photographe, soit tu prends ton temps, tu bosses avec l'intelligence artificielle, mais tu fais en fait des beaux visuels de prototypes de box canon. C'est voilà, franchement, je te le dis, c'est si t'as pas ça, ça va pas fonctionner. Donc ça, c'est vraiment un impératif clé pour pouvoir réussir rapidement. Ensuite, donc on a un marketing produit de ouf, on a une belle box, on a des beaux visuels, il te faut un site internet canon.
Ça, c'est hyper important. C'est comme en fait décider de vendre dans une boutique avec un site pas très beau. Là, vraiment, en fait, nous, dans le programme, on t'indique, on te passe un template où on te montre en fait les 10 éléments clés à avoir sur ton site internet. Je t'en ai déjà partagé un là, des très belles photos. Je t'en partage un deuxième. Il faut absolument que tu aies des avis sur ton site internet. Mais ton site internet, c'est un impératif d'avoir un beau site. Nous, la technologie qu'on recommande, c'est Shopify. Shopify, franchement, c'est le best. Shopify, en fait, c'est adapté pour l'abonnement. Shopify, en fait, ce qui est intéressant, c'est que il y a des gens qui me parlent de WordPress. WordPress, c'est compliqué à mettre en place tout seul. Et si tu veux, WordPress, c'est conceptualisé par des développeurs. Shopify, c'est conceptualisé par des marketeurs. Les marketeurs, ce qu'ils veulent faire, c'est du chiffre d'affaires. Ce qu'ils veulent, c'est que tu fasses plus de ventes. Et c'est pas du tout le même mindset, en fait, que des gens sur WordPress. Donc, franchement, moi, j'ai testé plein de technologies de sites et j'en ai testé 4 différentes. Et la plus adaptée, en fait, au monde de l'abonnement, ça va être Shopify. Parce que c'est vraiment quelque chose, en fait, où tout est très bien pensé pour que toi, ce soit confortable pour toi et aussi pour tes clients. Donc, le deuxième élément clé que tu dois avoir pour pouvoir te lancer, ça va être d'avoir un site internet canon. Nous, si tu nous rejoins, on t'explique en fait de A à Z comment faire un site de ouf et en plus, on te passe un template qui te permet en fait dès le début d'avoir en fait un template. Tu vois, si tu veux une arborescence, on a une template en fait directement sur Shopify. T'as plus qu'à la compléter et t'as déjà en fait la structure d'un site qui cartonne. Parce que moi, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai fait beaucoup d'analyses en fait de mes sites pour pouvoir avoir un site qui convertit à fond. Donc, deuxième élément clé pour pouvoir réussir rapidement, avoir un site internet canon. Ça, c'est obligatoire. Maintenant, on a un marketing produit fort avec des beaux visuels. On a un site internet canon. Quel est l'ingrédient que je dois rajouter pour faire boum du chiffre d'affaires de manière rapide? Qu'est-ce qui permet en fait à des personnes novices de faire entre 1000 2000 euros de chiffre d'affaires à la sortie de notre programme? D'après toi, qu'est-ce que c'est? Qui permet boum? Je parle de chiffre d'affaires rapide. 2-3 mois, c'est rapide. Alors, je te laisse cogiter un petit peu, c'est pas les réseaux sociaux. Parce que quand les gens me disent « Ah bah, crée un compte Instagram », quand tu pars avec un compte Instagram à 0 followers, c'est pas en 2-3 mois que ce compte Instagram, il va te permettre de faire 3000, 4000 euros de chiffre d'affaires. Un compte Instagram, c'est long. C'est fastidieux. Moi, j'aime pas. Je le recommande pas. Parce qu'en plus, je sais que la plupart des gens, vous aimez pas poster sur les réseaux sociaux. Donc, non, c'est pas un compte Instagram. Un compte Instagram, c'est long. C'est pas quelque chose qui nécessite, en fait, de passer des heures en termes de technique, d'être un expert et tout ça, machin. C'est pas ça. C'est la publicité. Franchement, en fait, la publicité, c'est vraiment ça qui te permet de faire boom et de faire exploser ton business de manière rapide. Je te le dis parce que moi, quand je me suis lancée, avant de suivre des formations en marketing, j'ai fait plein de choses. J'ai fait des articles de SEO. J'ai fait des petits trucs de marketing d'influence. J'ai fait des opérations en présentiel. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sponsorisé des posts. Bah du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai dilapidé mon argent, mon temps. Et franchement, le jour où j'ai un pote qui m'a dit « Marine, pourquoi tu fais pas une vraie campagne de pub? Une campagne de pub bien organisée, une campagne de pub structurée. Pourquoi est-ce que tu mets pas un vrai budget et tout ?» Quand il me dit le budget, donc je vous le dis, le budget pour pouvoir te lancer, c'est d'à peu près 500 euros. Il faut que tu aies un minimum de 500 euros pour mettre en place ta campagne. Pourquoi? Parce qu'en fait, Facebook, si tu veux, il est quand même dans la volonté que tu réussisses. Mais pour réussir, il va en fait afficher ta publicité sur les réseaux sociaux. Il a besoin en fait de temps pour vraiment comprendre à qui tu t'adresses et à qui tu plais et pour pouvoir remettre ta pub de plus en plus vers des personnes à qui tu plais. Donc, il te faut un minimum de budget. Je sais que c'est pas un budget anodin. Quand mon pote, il m'a dit ça, j'ai dit genre, waouh, putain, c'est pas simple. Mais j'avais confiance en lui et je savais que c'était un gars qui avait grave réussi. À partir du moment où j'ai conceptualisé une vraie campagne de pub, que j'ai mis un budget, j'ai cartonné. Et si je te le dis aujourd'hui, j'aurais préféré en fait savoir ça plutôt que faire 1000 petites opérations chronophages qui n'ont pas rapporté. Donc aujourd'hui, moi, ce que je te recommande, c'est vraiment mets de l'argent de côté, forme-toi la pub et fais une fucking belle campagne de pub. Si tu nous rejoins, nous, en fait, on te partage vraiment l'essentiel pour savoir en fait comment mettre ta campagne en place. Donc on t'explique en fait,
on t'explique la mise en place technique, on t'explique ensuite les visuels dont tu as besoin pour pouvoir cartonner et surtout aussi, ça dépend les formules que tu prends, mais on te fait du coaching où on va regarder justement comment est-ce que tu as concept et designé ta pub et tout ça et tout ça. Et tout ça, on te donne des feedbacks. Mais globalement, ce que je veux te dire, c'est que fais pas en fait des petits sponsors de posts sur Instagram, ça sert à rien. Quand tu te lances, en fait, il faut vraiment que tu aies un plan structuré, il faut que tu aies un grand nombre de visuels pour pouvoir réussir. Ce que j'aime bien dans la pub, c'est que, à la différence en fait des autres opérations, comme par exemple créer du contenu sur les réseaux sociaux, faire du SEO, du référencement naturel, le résultat il est rapide. C'est-à-dire que moi en fait, quand je me suis lancée, j'ai galéré pendant 6-7 mois à faire plein de micro-opérations et vivoter comme ça à 1 000 € de chiffre d'affaires. À partir du moment où j'ai mis en place une vraie campagne de pub, que je savais ce que je faisais, que j'avais des beaux visuels, bim, je suis passée à un chiffre d'affaires de 10 000, 15 000 € de chiffre d'affaires tous les mois de manière stable. Donc, ce que j'aime bien, c'est que la pub, ça t'apporte du chiffre d'affaires de manière rapide. Et aussi, en fait, qu'en termes de temps, ça te nécessite à peu près 1-2 heures par semaine, en fait. Donc, en termes de temps, en fait, c'est peu de temps. Et en termes de résultats, c'est rapide. Donc, c'est pour ça que je dis pas que les autres stratégies, elles sont pas intéressantes, mais ça, c'est intéressant, en fait, à intégrer pour pouvoir réussir de manière rapide. Parce que, en fait, tout ce qui est ce qu'on appelle l'organique, c'est-à-dire le référencement Instagram, c'est la ligne d'en bas, tu vois, la création. La création, en fait, c'est pas des résultats rapides. Donc, moi, je connais, en fait, les débutants et je sais que tu as envie d'avoir des résultats rapides. Et en fait, t'as pas la patience, en fait, d'attendre 16-24 mois pour que ton business, il te rapporte du chiffre d'affaires. Donc, moi, ce que je te recommande, mets en place, en fait, une stratégie de pub pour pouvoir vivre un peu de ton business. À côté, si tu as du temps, tu peux envisager, en fait, de créer d'autres sources de revenus en mode organique, les réseaux sociaux, le référencement naturel ou autre. Mais démarre, en fait, par de la pub pour faire un big boom et commencer rapidement. Donc, les 2 choses. Alors, il y a aussi donc vraiment, voilà, pour les gens très pressés, ça va être la pub pour avoir le plus gros résultat. Il y a un deuxième levier que je recommande aussi aux personnes qui se lancent dans l'abonnement, ça va être l'affiliation. Et l'affiliation, ça nécessite un budget moins important. Donc, c'est vraiment en fait les 2 leviers que je recommande aux personnes qui sont débutantes et qui n'ont pas beaucoup de temps, soit la pub, soit l'affiliation, soit la pub et l'affiliation. L'affiliation, en fait, tu sais, c'est le fait que y ait un site internet qui parle de toi. Par exemple, tu vois, on va regarder. Hop. Alors bien sûr, là, moi, l'information, elle est beaucoup plus poussée, hein. Là, aujourd'hui, je te présente les choses pour que tu aies en fait des ordres d'idées. L'affiliation, c'est par exemple en fait le fait qu'il y a ton site internet qui est affiché ici, et à partir du moment où en fait ce site internet, il va te permettre de générer une vente, tu vas rémunérer ce site internet. Donc, ce que j'aime bien en fait dans l'affiliation, c'est que la mise en place, elle est rapide. C'est à peu près 3 heures de mise en place. Nous, en fait, le système d'affiliation qu'on recommande, c'est Affilae. Tu t'inscris sur Affilae, ça coûte 100 € par mois. Tu vas aller chercher des partenaires affiliés. Si tu nous rejoins, nous, on a une liste des partenaires clés habitués, adaptés au monde des box. Donc, je t'invite à aller chercher 10-15 partenaires affiliés. Et voilà, donc c'est 3 heures de mise en place au début de ton lancement. Et ensuite, c'est 2 heures de gestion par mois. Donc, je trouve que franchement, c'est un levier qui est vraiment en fait hyper intéressant parce que tu payes que si tu fais des ventes. T'as pas en fait à avancer d'argent. Si tu fais pas de vente, tu payes pas. Donc, c'est vraiment 3 heures de mise en place, abonnement mensuel 100 € et ensuite tu payes sur le pourcentage des ventes. Donc, ça, c'est le truc le plus adapté au petit budget. Et c'est hyper intéressant. Donc ça, c'est le levier que je recommande. Et ensuite, le deuxième levier qui est intéressant, ça va être la publicité. Donc comme je te l'ai évoqué, là, c'est vraiment ce qui va te permettre de pouvoir faire un boom. La publicité, il faut que tu comptes à peu près 5 heures de mise en place. Tu as toute la mise en place en fait de technique, c'est-à-dire l'ouverture du compte Facebook Pro, Insta Pro, Google Business et tout ça. Pardon. Meta, c'est Business Manager. Donc voilà, donc tu as cette partie de mise en place. Tu as la partie de création des visuels de ta pub, la stratégie à laquelle tu réfléchis. Donc ça, voilà, ça te prend à peu près 5-6 heures de mise en place. Et puis ensuite, au quotidien, je dirais que ça te prend en fait 2 heures de gestion par semaine.
2 heures en fait pour checker les résultats de tes pubs et pour créer des nouveaux visuels. Donc, encore une fois, c'est quelque chose, je trouve, qui s'adapte aux personnes qui sont speed. Et en fait, tu vas voir que après, après, le truc qui est un petit peu relou en termes de, c'est la mise en place. La mise en place, elle est un peu chiante. Après, dans ton quotidien, ce que tu as à créer, en fait, c'est, tu vas sur Canva et tu crées des designs de pub. Après, nous, on t'explique, en fait, quel type de design à faire, mais c'est ça, en fait, la gestion quotidienne. Donc, c'est pas hyper technique. Et en termes de budget, je t'ai indiqué le budget qu'on recommande. Pour te lancer, il faut un minimum de 500 € mois pour pouvoir, voilà, bim, aller permettre à Facebook de capter qui t'intéresse, à qui tu plais. Et puis ensuite, tu peux tout à fait en fait réutiliser tes bénéfices dans la publicité. Et comme dit en fait depuis le début, ce qui est intéressant dans le monde des box, c'est que tu n'es pas obligé de faire de l'acquisition tous les mois. Donc tu peux faire une campagne de lancement et tu peux faire des campagnes pub tous les 2 mois, tous les 3 mois. Ça, c'est selon toi en fait. Donc voilà vraiment en fait moi les 2 leviers que je recommande pour des personnes qui débutent, ça va être l'affiliation et la pub. Quelque chose d'important parce qu'il y a une truc que les gens ne comprennent pas trop. Tout le temps, on me dit, mais tu dis de pas poster sur les réseaux sociaux, mais par contre, on va faire de la pub sur les réseaux sociaux. Quand tu fais une pub, la pub, elle envoie directement sur ton site internet. Elle envoie pas sur ton compte Instagram. Donc, c'est pas grave si ton compte Instagram, en fait, il a pas beaucoup de followers ou il a pas beaucoup de contenu. Parce qu'en fait, quand les gens, ils voient ta pub, le bouton, en fait, il va être de renvoyer vers ton site internet, pas vers ton compte Instagram. Donc, tu peux tout à fait faire de la pub sur les réseaux sociaux sans avoir un compte Instagram fourni. Je te montre un exemple. C'est en fait l'exemple que je vais prendre et que je prends dans cette micro-formation qui est Jodie. Elle a lancé le site internet Glass Skin Ritual. J'ai pris en fait une photo de son compte Insta quand elle avait à peu près 100 abonnés. Ok, donc elle avait 100 abonnés à sa box. Regarde son compte Insta, il n'y a que 260 followers. Et elle avait à peu près 6 posts sur son compte Insta. Et elle s'est lancée en fait uniquement avec de la pub. Donc, elle a démarré notre programme. Ça lui a pris à peu près 2-3 mois. Elle a conceptualisé sa box. Elle s'est lancée avec une campagne de pub et elle a fait donc 5 000 € de chiffre d'affaires sans faire de posts sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment pour te montrer, en fait, voilà, là, je vais te montrer une autre personne, Nathalie, My Fashion Box. Elle idem, elle fait à peu près 5 000 € par mois. Elle a que 210 followers. Donc, c'est vraiment pour te montrer, en fait, le cas de 2 personnes. Ces 2 personnes, en fait, elles font uniquement de la pub en stratégie d'acquisition. Elles ne postent pas sur les réseaux sociaux. Donc, vraiment, t'as pas à te casser la tête à te poster sur les réseaux sociaux. Et moi, en fait, vraiment, les leviers que je conseille à des personnes qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec de la technique, l'affiliation, comme je t'ai dit, c'est 2-3 heures de mise en place et ensuite, c'est une petite gestion quotidienne mensuelle. Et ensuite, la pub, c'est vraiment ça qui est adapté aux personnes qui sont pas hyper douées en marketing. Je vais te montrer un petit peu l'étude de cas de Jodie qui a appliqué en fait cette méthode-là à la lettre. Donc elle était salariée et elle cherchait en fait une activité en plus de son activité. Donc elle a une activité salariée assez intense et en fait elle, son objectif de vie, c'est d'être réalisatrice de films. Donc ce qu'elle voulait en fait, c'était avoir quelque chose qui lui permette de rajouter du chiffre d'affaires, des revenus tous les mois. Et en fait, comme moi, elle a trouvé que c'était hyper intéressant ce système par abonnement. Elle démarre la formation. Étape 1, elle fait une belle box en septembre. Donc, elle fait une super belle box. Étape 2, elle fait son site internet en suivant la méthodologie en fait de Box for Win. Étape 3, elle fait son plan de lancement. Donc voilà, c'est vraiment c'est ça les étapes clés en fait. Il n'y a pas d'autre chose à penser dans ta tête. Vraiment, pour réussir dans le monde des box, c'est ça les éléments clés. C'est pas autre chose. Faire une belle box avec des beaux visuels. Faire un beau site et faire une campagne de pub canon. C'est pas plus complexe. C'est vraiment ça, les 3 éléments clés. Et du coup, elle, en fait, lorsqu'elle a démarré, elle était à 60 abonnés, je crois, au bout de 20 jours, 100 abonnés au bout de 1 mois. Et ce qui est en plus hyper intéressant, c'est qu'elle a vendu des abonnements avec engagement 12 mois. Donc, du coup, elle s'est sécurisée, en fait, ce revenu-là pendant 12 mois. Et encore une fois, voilà, comme je te le montre, elle n'a pas posté sur les réseaux sociaux. Donc, les compétences vraiment clés pour pouvoir se lancer dans ce business-là, faire un marketing produit fort, faire un site internet canon et faire une belle campagne de pub. Si tu n'as pas le budget pour faire une campagne de pub, dans ces cas-là, tu vas faire de l'affiliation ou bien tu combines les deux pour pouvoir avoir encore plus de résultats. Mais voilà, cherche rien d'autre. Pas d'histoire de faire Pinterest, TikTok, LinkedIn, je sais pas quoi, Google Ads,
No way. C'est vraiment ça, en fait. Moi, je te dis, ça fait maintenant 6 ans que je suis dans ce secteur-là. C'est vraiment les leviers les plus adaptés aux personnes qui n'ont pas beaucoup de temps et qui sont débutantes. Et puis, bah, ce qui est intéressant, comme on l'a vu, hein, c'est que du coup, elle, avec en fait ça, elle s'est assis une sécurité financière d'avoir ce revenu-là pendant 1 an. Et en plus, bah, du coup, elle va pouvoir elle va pouvoir encore plus scale up parce qu'elle m'a dit en fait qu'elle allait continuer à faire les opérations. Donc là, aujourd'hui, elle a atteint le palier de 3000 rapidement. 5000, elle me l'a dit là avant que je fasse cette vidéo-là. Et puis tous les mois, en fait, elle va aller chercher encore plus d'abonnés. Donc c'est ça qui est vraiment cool. Si t'es pas à l'aise sur les sujets de la pub, comme je t'ai dit, on a en fait notre programme en e-learning sur lequel tu peux retrouver vraiment toute la méthodologie pour te lancer ta pub. Et on a notre programme avec accompagnement dans lequel en fait on fait des coachings, on va regarder tes pubs et on va t'apporter des feedbacks en direct sur tes pubs, sur comment elles sont faites. On a en fait un gros groupe sur lequel on a un groupe school sur lequel en fait tu peux partager tes questions, tu peux nous montrer exactement ce que tu fais, on va te donner des retours sur tes pubs et autres, et peut-être que tu le sens dans ma vibes, je te donnerai vraiment des retours avec transparence. Pareil sur ton site internet, je te le dirai en fait très honnêtement si ton site il est bien, si ton site il est prêt ou si ton site il est pas prêt. Ce qu'il y a en fait dans notre programme, moi, je pense que j'ai pas la vérité absolue, donc je me suis entourée en fait de coachs experts dans le monde des box. Donc, dans notre programme, tu as aussi beaucoup de coaching. Tu as à peu près 2 heures de coaching par semaine, dispensées soit par Céline, soit par moi. Céline, c'est la créatrice de Mademoiselle Confetti qui fait plus de 50 000 euros de chiffre d'affaires. Tu as également des coachings en fait avec une créatrice de box qui est aussi acheteuse depuis 6 ans dans le monde des box, qui en fait avec qui tu lui expliques dans quel thème tu te lances et elle te dit où aller chercher tes produits. Tu as des coachings également avec des personnes qui sont déjà lancées plusieurs box comme Antoine et qui t'expliquent en fait comment conceptualiser tes pubs. Tu as aussi des coachings pour cartonner au niveau de ton site. Enfin voilà. Si tu ressens le besoin, nous on a 2 formules. On a une formule 100% en e-learning où en fait je vais te partager toutes les étapes clés pour pouvoir mettre en place ta box. Je vais aussi te partager le plan. Ça, c'est quelque chose qui m'avait vraiment manqué, mais je vais te partager en fait le plan, l'ordre dans lequel faire les choses et autres. Je vais aussi te partager les partenaires clés pour que tu gagnes du temps, la compta, les photos, la logistique, l'impression des box et autres. Là, je vais te partager en fait la liste des partenaires clés. Donc, soit tu peux choisir la formule 100% autonome en e-learning, soit tu peux choisir la formule avec coaching et accompagnement que je vais te détailler un petit peu plus amplement, mais où là, tu as plus de 2 heures d'accompagnement pendant 3 mois par semaine. Maintenant, dernier élément à te partager avant de rentrer plus en détail justement dans le programme, comment réussir à coup sûr. Ça, ce que je vais te partager, c'est valable en fait dans le monde des box, mais c'est valable en fait dans plein d'autres business. Les éléments clés en fait pour pouvoir cartonner. Il y a beaucoup de gens qui s'obsèdent en fait sur l'idée parfaite, mais l'idée parfaite en fait c'est pas ça. La première chose qui va te permettre en fait vraiment de pouvoir réussir, ça va être la discipline. Ce que je t'invite à faire en fait absolument, c'est à créer en fait 2 ou 3 espaces-temps dans ta semaine dédiés à ton business. Et tu t'y tiens en fait. Sur ton planning, tu as 2 moments, 3 moments dans la semaine sur lesquels tu vas bosser au moins 2-3 heures sur ta box. Et ça sert à rien parce que en fait, il y a trop de gens qui bossent de manière éparpillée et du coup, ça te stresse. Ça sert à rien en fait. Il faut que tu dédies des créneaux. Donc, par exemple, moi, quand j'étais salariée, je bossais en fait pendant 2 pauses déjeuner, le mardi et le jeudi, et je bossais le samedi matin. Et le reste du temps, tu as l'esprit libre. Ça sert à rien de bosser 30 minutes, moi je trouve par-ci par-là. Il vaut mieux en fait avoir 2-3 créneaux de 2 heures, 3 heures pour pouvoir bosser en fait correctement sur ta box. Et tu t'y tiens. C'est ça qui est important en fait. La chose qui est hyper importante, c'est la discipline. Donc la première chose en fait, c'est créer en fait ces espaces-temps sur ton planning. Et la deuxième chose, suis un plan. En fait, tu veux gagner de l'argent, tu veux piloter un navire, tu dois avoir un plan. Si tu fais des choses, il y a trop de gens qui me disent, et ça je trouve ça horrible, je vais essayer pour voir. Bah, si tu essayes pour voir, moi je te le dis, ça va pas marcher. Il faut que tu suives un plan précis. Donc là, moi en fait, comme je t'ai montré, j'ai établi un plan des étapes à suivre pour monter ta box. Si tu te lances en solo, fais ton plan, mais suis ton plan. Et donc, du coup, moi, le plan que j'ai établi, c'est sur 3 mois. Si tu as envie de l'établir sur un moment plus court, tu peux le faire. Mais vraiment, la discipline et le plan, c'est quelque chose d'essentiel parce que sinon, tu vas te noyer à un moment.
Donc, il faut que tu saches en fait chaque semaine ce que tu as à faire et comment le faire et que tu aies un temps qui t'est dédié en fait dans ton quotidien pour les faire. Ça, c'est vraiment en fait, c'est pas l'idée parfaite qui va te faire réussir, c'est toi, ton mindset et comment tu développes ton business. Ensuite, la troisième chose à intégrer en fait impérativement pour pouvoir réussir, et c'est justement le fait que tu vas pas trouver tout seul l'idée parfaite. L'idée parfaite, tu vas la co-construire avec tes clients. En fait, moi, au début, quand je galérais, c'est parce que je me suis lancée et que j'ai pas écouté les gens. Si tu veux réussir à coup sûr, il faut absolument que tu écoutes tes clients. Donc nous, en nous rejoignant, en fait, on t'explique comment justement écouter les besoins de tes clients dès le début. On t'explique en fait dès le module 2 comment travailler en fait des échanges à travers des sondages et autres pour partir sur une idée et personnaliser en fait ton idée par rapport au retour des gens. Mais c'est vraiment la clé de la réussite, elle n'est pas entre tes deux oreilles en fait. Arrête de creuser tout seul là comme ça à chercher l'idée parfaite. L'idée parfaite, elle est en échangeant avec tes clients. Moi en fait, je te montre mon exemple très concret. Je me lance et je galère. Je me lance et je commence à lancer une box en fait qui s'appelle Box Minceur. J'ai un taux de rebond énorme sur mon site internet. Ça veut dire que les gens, ils arrivent, ils repartent. Ils arrivent, ils repartent. Donc, il y a quelque chose qui colle pas, en fait, tu vois. Ils sont intéressés, mais ça switche pas. En fait, tu vois, ça, c'est mon premier site internet. Donc, tu vois, les couleurs, elles sont très flashy. Je suis vachement orientée minceur et tout. Le truc, c'est qu'en fait, quand je m'orientais minceur, les gens, ils cherchaient des programmes genre comme Weight Watchers ou comme, je sais plus, mais bref, ils voulaient des programmes didactiques, structurés avec de la livraison de produits. Et moi, c'est pas ce que je faisais. Mon approche, moi, elle était beaucoup plus légère, elle était beaucoup plus dans la pédagogie. Je désespérais. Ça se lançait pas. Le jour où j'ai enfin décroché et que j'ai appelé 2-3 clients et j'ai parlé avec eux. Et j'ai compris en fait ce qu'ils voulaient. Ce qu'ils voulaient, c'était quelque chose en fait de beaucoup plus. Ce qu'ils appréciaient en fait dans ce que j'avais fait, c'était justement mon aspect plus léger, plus pédagogique et healthy, sain. Je réoriente mon packaging. Donc tu vois, je passe d'un logo box minceur, je change de nom. Je deviens box healthy. Tu vois, dans mon design, dans mes couleurs, je fais quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup moins flashy. Et en fait, tu vois, ma baseline, apprendre, découvrir, savourer. Donc, je vends le même produit, par contre, je le market de manière totalement différente parce que j'ai écouté mes clients. Et bien, à partir du moment où j'ai fait ça, j'ai cartonné. Donc, ce que je veux te dire, en fait, c'est que pour que tu réussisses, c'est pas en fait en te triturant les neurones tout seul que tu vas réussir, c'est en écoutant les gens à qui tu vends. Donc, à partir du moment où en fait, tu avances en écoutant et en réajustant en permanence par rapport aux gens à qui tu vends, tu peux pas te planter. D'ailleurs, ce que je voudrais dire en fait avant de partir et avant de terminer cette vidéo, déconstruire un petit peu une idée. L'entrepreneuriat, c'est pas blanc ou noir, hein. C'est pas réussite ou échec, hein. C'est pas carton absolu ou échec absolu. L'entrepreneuriat, c'est de la construction progressive. C'est du petit pas, petit pas. Donc, la méthode pour pas que tu te plantes, c'est tu fais un premier essai, t'écoutes les gens à qui tu as livré, t'écoutes leur retour, tu réajustes par rapport à leur retour et tu refais un deuxième petit pas. En avançant doucement, en écoutant en permanence les gens à qui tu vends, tu peux pas te planter. Donc c'est pour ça que nous, en fait, dès le début du programme, on a intégré le fait de pouvoir faire des sondages et d'échanger avec les gens pour que, en fait, tu t'évites les ratés et que tu commences de suite en écoutant les gens. Voilà, donc ça, c'est vraiment les choses clés à rajouter dans ton programme. Maintenant, si tu sens en fait que tu as envie d'avancer plus vite et tu as envie de booster en fait ton développement, je vais te montrer un petit peu ce que nous on met en place pour les personnes qui nous rejoignent. Donc comme je t'ai dit en fait, on a deux programmes. Alors on a deux formules. On a une formule où tu vas fonctionner en mode totalement autonome et on a une autre formule où tu vas fonctionner avec un accompagnement. Donc la formule totalement autonome, elle te permet de pouvoir accéder à vie, aux vidéos qui te permettent de monter ta box de A à Z. Là-dedans, ce que tu vas trouver, c'est quelque chose, c'est tout petit, mais franchement, c'est un gain de temps de ouf, c'est le plan. Le plan, en fait, qui te dit semaine par semaine ce que tu as à faire, comment le faire. Et ça, c'est vraiment un truc, en fait, c'est peu de choses, hein, mais tu sais, en fait, de manière sécurisée que c'est bon, tu marches correctement et tu avances bien. Je te partageais également la liste, en fait, des partenaires clés. Comptabilité, logistique, impression de box, recherche de carton, beaucoup d'idées aussi de fournisseurs là-dedans pour que en fait tu puisses avancer directement avec les meilleurs partenaires. Ensuite, comme dit, dans ces vidéos-là, tu as tout en fait.
Tu as en fait la première partie qui te permet de partir avec une idée à fort potentiel et d'éviter les erreurs de base. Tu as ensuite toute la méthodologie pour conceptualiser des questionnaires, les diffuser pour pouvoir en fait avoir dès le début des échanges avec ton audience et partir sur quelque chose qui fonctionne rapidement. Tu as toute la méthodologie pour pouvoir structurer et conceptualiser ton site internet. J'ai aussi créé en fait un template sur Shopify que tu vas pouvoir totalement personnaliser. Donc du coup, c'est un vrai gain de temps. Tu as tout en fait le template qui est déjà préfait et on t'explique en fait avec une vidéo de 1 heure comment monter ton site. Donc j'ai vraiment galéré en fait en termes de site. Moi, là, tu as vraiment en fait un template qui est fait pour booster tes conversions. Et ensuite, on te partage en fait de A à Z les sujets pour l'acquisition. Donc, on t'explique en fait comment mettre en place l'affiliation, comment mettre en place ta campagne de pub. Je te partage également, donc comme tu as vu, des visuels que tu pourras personnaliser. Je te dis exactement les visuels avec lesquels tu dois partir, exactement le budget que tu dois prévoir par jour, par visuel, comment est-ce que tu dois t'organiser, comment est-ce que tu dois corriger. Je te partage bien entendu tous les sujets autour de la logistique, comment la gérer toi-même, comment la déléguer, comment t'organiser. Voilà, je te partage aussi, si tu as envie, d'autres leviers d'acquisition. Si tu es intéressé, voilà, je te pollue pas, mais il y a d'autres leviers qui peuvent être ajoutés si ça t'intéresse. Donc, je te partage également ça. Voilà, ça, en fait, il y a accès à vie en mode autonome. Et tu peux aussi accéder au groupe Facebook sur lequel, en fait, tu vas pouvoir partager avec plein d'entrepreneurs dans le monde des box. Voilà, donc ça, c'est la formule autonome. Ces éléments-là, tu y as accès à vie. Et c'est vraiment, en fait, pour ceux qui se sentent à l'aise, solo, et qui ont juste besoin, en fait, de gagner du temps. T'as pas envie de te prendre la tête, t'as envie d'avoir les bons contacts, les bons partenaires clés, c'est fait pour toi. Maintenant, si t'as envie, en fait, d'être encadré, de sortir de ta zone de confort, que t'as du mal à faire les choses solo, on a une partie avec accompagnement. Donc, elle dure 3 mois. Pendant ces 3 mois, tu as 2 heures de coaching par semaine. Ces coachings, en fait, ils sont orchestrés par Céline, Antoine ou moi. Et en fait, durant ces coachings, déjà, on va te partager, en fait, de manière théorique, ce que tu dois absolument savoir. On va t'expliquer en fait ce qui est essentiel à capter pour pouvoir réussir rapidement. Et ensuite, tu vas pouvoir nous poser tes questions. C'est hyper important en fait. Moi, je me suis sentie très seule quand j'ai démarré. Je me suis sentie très isolée. Et des fois, tu as des toutes petites questions qui te bloquent. Là, l'idée, tu peux poser tes questions à des experts. On te débunk et on te donne les clés pour pouvoir avancer. Comme dit, idem, tu as le plan qui t'aide à savoir en fait semaine par semaine ce que tu as à faire, comment faire et les vidéos pour t'aider là-dessus. Ces éléments-là, en fait, donc le plan et les vidéos, tu y as accès à vie. On te donne également, donc de la même manière, comme dans la version solo, toutes les partenaires clés pour que tu puisses réussir de manière rapide. Et ensuite, au point de vue fournisseur, en fait, tu as une idée, dans la liste des partenaires clés, tu as des idées de fournisseurs. Mais là, en fait, ce que tu as dans cette formule-là, c'est aussi un coaching avec une experte. Lisa, elle est acheteuse depuis 5 ans dans le monde des box. Et en fait, tu vas lui dire dans quoi est-ce que tu veux te lancer, dans quel pays est-ce que tu es. Et elle va te donner des conseils de marques à lancer, les mails à faire et autres pour pouvoir en fait trouver tes produits de manière facile. Idem, en fait, on te donne accès à la template pour pouvoir réaliser ton site internet et pour pouvoir le personnaliser. Et là, en plus, en fait, toi, tu vas avoir accès à un coaching avec une experte 1 fois par mois qui va te guider, en fait, dans la mise en place de ton site. Donc, si tu galères dans la mise en place de ton site, tu as, en fait, un coaching où tu peux parler en live à un expert là-dessus. On a aussi, donc ici, tu as School qui est, en fait, l'espace sur lequel on te répond 5 jours sur 7 à tes questions. Et ici, en fait, dans cet espace, donc je te remontre, dans cet espace, tu peux poser tes questions sur Shopify. Donc voilà, là, tu as directement en fait une experte Shopify qui répond à tes questions. Ici, tu peux me poser mes questions à moi sur ton site et autres. Comme dit, je te ferai des retours directs. Donc là, voilà, je te donne des retours. Tu me passes en fait, voilà, toutes tes questions et autres, et je te donne des retours sur là. Je peux aussi te donner des retours en fait en vidéo. Je te fais des micro-vidéos en fait, Loom, où je te porte des feedbacks sur tes infos. Donc cette formule-là, elle est adaptée en fait aux personnes qui ont besoin en fait de retours. Moi perso, c'est comme ça que j'apprends. J'aime bien parler avec des gens, j'aime bien avoir des retours sur ce que je fais. Donc ça, voilà, c'est ça qu'il y a dans ce programme-là. Voilà. Écoute, n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire. Et puis sinon, je te mets tous les liens pour que tu puisses accéder aux différents programmes.